Le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est le thème retenu pour la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les acteurs de la presse béninoise se sont retrouvés à la Maison des médias pour échanger autour du thème. Pour les fêtières de la presse, le thème est bien d'actualité dans notre pays. Au Bénin, plus qu'ailleurs, ce thème est d'une brûlante actualité au regard de la place considérable prise ces dernières années par le numérique dans le paysage médiatique au Bénin, avec de multiples impacts sur la pratique du journalisme et sur la sécurité des acteurs des médias du Bénin. D'après le dernier classement de Reporters sans frontières, le Bénin occupe la 114e place. Il perd donc une place en comparaison de l'année précédente. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et l'Union des professionnels des médias du Bénin justifient ce recul par la situation sécuritaire de notre pays. La dégradation de la situation sécuritaire marquée par la multiplication des attaques terroristes contre notre pays, a conduit à l'interpellation de nombreux journalistes dans la partie septentrionale qui, écoutés par les autorités judiciaires, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cette situation justifie incontestablement le recul du Bénin dans le classement 2021 de Reporters sans frontières, dans lequel notre pays occupe le 114e rang sur un total de 180 pays. Malgré ce recul, Samuel Elijah, journaliste à l'ORTB, estime que la santé actuelle de la presse béninoise est acceptable. C'est vrai que sur le plan des libertés, le Bénin a reculé et donc c'est un indice qui interpelle les autorités qui doivent prendre quand même un certain nombre de responsabilités pour améliorer bien sûr notre place au sein du Conseil des Nations. Mais bon, je pense pour ma part qu'on peut quand même se frotter les mains du fait qu'aucun journaliste n'a été tué comme en Ukraine, en Russie. Tout se passe, pas forcément à merveille, mais on peut dire que globalement, on accepte la santé que nous avons pour le moment. Abordant la question de la suppression du ministère de la Communication dans notre pays, Samuel Elijah trouve que c'est inédit. Cependant, cela n'entrave en rien l'exercice de la profession. Il y a quand même le ministère du numérique et de la digitalisation qui fait office quand même de ministère de tutelle. Et depuis que cela a été le cas, la presse n'a pas souffert quand même de tutelle. Les directions sous tutelle n'ont pas souffert de cela. Et la ministre qui est là en ce moment, qui était d'ailleurs ministre de la Communication, on s'y connaît. Bon, pour ma part, ça ne pose pas un grand problème sur le plan de l'exercice de la fonction. L'occasion est saisie par les fêtières de la presse pour inviter les acteurs du secteur à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions afin de poser les bases d'une presse libre et indépendante.